un Z, comme Zoro. On lance bien fort la boule, un petit peu à côté, et on recentre ensuite. On appuie un petit peu dessus pour bien la caler. Oui, il y a toujours des tas d'outils qui traînent dans la girelle. Et donc ensuite, on appuie à fond sur la pédale pour avoir la vitesse maximum, pour avoir le moins de force nous-mêmes à exercer dessus. Et donc avec la main gauche, on va caler, et avec la main droite, on va caler au-dessus. Donc caler un côté, caler dessus. Normalement, la boule ne peut pas s'échapper, donc elle est obligée de se centrer. Un tout petit peu déjà. Et en fait, après, j'appuie avec le poids de mon corps aussi. Ensuite, donc je vais monter et descendre plusieurs fois pour vraiment bien vérifier le centrage et en même temps humidifier un petit peu la terre. Donc là, je mets les deux mains l'une dans l'autre, comme ça, et j'appuie avec la paume en fait, pour faire monter la terre. Et faire un cône. Après, je ramène toujours un petit peu la terre qui traîne sur la girelle. Donc, je monte, je fais un cône. Ça. Et après, je descends, donc je mets dans la terre dans le creux de ma paume, et un petit peu sur le côté gauche, et j'appuie tout doucement. Et quand je commence à sentir une résistance, là, je mets ma deuxième main, et je donne une petite forme de boîte. Comme ça. Je remets un petit peu d'eau. Et donc ça, normalement, il faut faire au moins 2 fois. Donc, une fois. Donc là, j'appuie sur le côté et sur le dessus. Et donc là, je vais encore une fois monter et descendre. Là, je vais monter. Et là, avec la main gauche, je descends. Et après, j'appuie quand ça résiste un peu. Voilà. Et donc là, ensuite, je vérifie que je suis bien centré. Donc toujours avec la main gauche, on appuie et le dessus. Après, il faut faire attention à ne pas décapiter la pièce en mettant vraiment la main trop en creux comme ça. La main ici, elle doit bien rester droite. Donc voilà, le bord soit à peu près droit. Donc une fois que je suis arrivé à cette étape-là, on va faire le trou au milieu. Donc là, on met les pouces l'un sur l'autre. J'appuie sur... je tiens ma pièce et là, j'appuie tout doucement pour faire le trou. Comme ça. Après, j'écarte un petit peu pour faire un petit peu de place pour après. Donc là, à cette étape-là, on peut vérifier la profondeur du fond. Donc j'appuie ici sur le pic, je mets mon doigt contre la terre et je vérifie la profondeur. C'est à peu près 7-8 mm. Donc là, comme j'ai la bonne profondeur, on va pouvoir commencer à écarter les bords pour faire le fond. Donc là, je mets mes doigts encrochés d'un côté, dessus ensuite. Et là, la main toujours en appui sur la girelle, j'ai oublié de préciser. Toujours les coudes en appui. Important de ne jamais avoir les coudes dans l'air, sinon on arrivera forcément en descente. Donc, je mets mes doigts à l'intérieur encrochés et je tire vers moi tout droit pour écarter les bords. Une fois que j'ai à peu près le diamètre que je veux, donc on va faire ce qu'on appelle la première montée. Donc là, je mets 3 doigts à l'intérieur, le pouce à l'extérieur en appui, et aussi 2 doigts ici pour bien sentir. Et là, je vais juste sentir les différentes épaisseurs. Je vais essayer de régulariser un petit peu les différentes épaisseurs. Donc là, mon pouce, il monte tout doucement, donc toujours du bas vers le haut. Et après, je cale un petit peu le bord. Voilà. Donc quand on a trop d'eau, on peut en enlever un petit peu aussi au fond. Parce que quand c'est saturé en eau, après ça a tendance à s'effondrer. Donc à la fois on en rajoute, mais aussi de temps en temps on en enlève. Et donc là je vais en mettre un peu sur le côté. Et on va pouvoir commencer la montée en tant que telle. Donc là, une étape importante, c'est que je ramène tout ce qui est à l'extérieur de la girelle vers l'intérieur. Je nettoie, c'est comme ça le bord il est propre. Et je crée un petit bourrelet. Et donc là je vais monter, donc je retourne ma main droite. Et donc là je vais mon doigt ici encroché, mon doigt encroché de chaque côté. Et je vais saisir en fait le petit bourrelet et je vais le monter tout droit. Donc on fait en plusieurs étapes et donc toujours faire attention à bien régulariser le bord une fois qu'on arrive en haut de ton geste. Et ne jamais faire de gestes brusques, ne pas donner d'un coup dedans, sinon c'est là ça descend aussi. Donc là, je remets un petit peu d'eau pour que ça glisse bien. Donc pareil, je refais un petit bourrelet en bas.
pour attraper. Et ensuite, donc avec les deux doigts en crochet et le pouce ici, et avec ça, j'attrape le petit bourrelet et je monte tout doucement. Voilà. Là, j'ai encore un petit peu d'épaisseur en bas, donc je pense qu'on peut le tenter encore un petit peu. Après, l'idée, c'est de ne pas passer plus d'un quart d'heure 20 minutes sur sa pièce, sinon ça devient trop saturé en eau et ça s'effondre. Là, je remplis un petit peu l'eau. Et donc là, j'ai encore un petit bourrelet. Je vais le monter. Donc là, on est pas mal au niveau de la forme. Et donc là, avec les steaks, à la fin, on peut enlever un petit peu le surplus, on peut affiner un petit peu la forme. Là, je pousse un petit peu à l'intérieur contre les steaks pour avoir vraiment un bord droit. Et après, on peut aussi affiner un petit peu le bas qui est toujours un petit peu trop lourd de toute façon. Même si après, on le travaillera après le lendemain au tournassage avec les petits outils. Désolé pour le bruit. Donc après, on peut même faire une petite forme sympa avec certains outils. Donc, après, donc là, l'idée, ça va être de découper avec le fil à couper le beurre. Donc, on le tient bien fermement. On met les deux pouces, on appuie sur la girelle et on ramène vers soi. On découpe tout doucement. C'est assez coincé, mais ça suffit. Voilà. Donc là, il est déjà arrivé. Donc là, on le repousse tout doucement. Parfois, on rajoute un peu d'eau, mais là, c'est même pas nécessaire. Et je le pose délicatement sur la table.